Eh bien salut à toutes et à toutes, c'est Firestone57 en compagnie de Gubsy37. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc dans un nouveau rapport de bataille qui opposera les Tau et avec le KO contre les Eldar. Et les Space Marines. Voilà, donc du coup je vais juste passer vite fait dessus. Cette vidéo, ce rapport de bataille passe en travers de celui-là. Donc du coup tous les morts, pas mal de morts que j'ai eu ici seront repris dans mon armée ici. Mais bon, c'est pas grave, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Donc celui-là il va apparaître, celui-là il va apparaître après. Voilà, mais on va pas perdre trop de temps parce que sinon ça va faire trop long. Donc du coup je vais commencer par la présentation de mon armée. De son côté il s'est pris les morts qu'il a eu dans l'autre rapport de bataille. Pas que. Et après on expliquera un petit peu le scénario, le mode un peu. Donc du coup j'ai un bombardier Sunshark avec de drones d'intercepteurs. Ici j'ai une escouade d'Exormir Crévis, donc elle avec deux éclateurs à fusion. Derrière un canon d'induction et un lance-flamme. Ici un lance-plasma, un fusil à plasma froid et une nacelle à missile. T'as pas dit c'est deux autres. Oui mais on s'en fout un petit peu parce que je vais les pas jouer. Enfin je vais pas les jouer. Ici une escouade de cibleurs. Avec à l'avant deux fusils à ion et derrière deux fusils à rail. Ici une escouade de Space Marine du chaos. Donc, oui, bah de 5. On a pas besoin de les compter, ça fait perdre du temps ça. Donc ici devant un aspirant champion avec épée tronçonneuse et pistolet bolter. Derrière un lance-flamme, un bolter, un lance-missile et un porticone avec épée tronçonneuse. Ici mon sorcier, je reviendrai dessus plus tard. Comme QG donc. Et puis on passe directement à l'armée suivante. Ici une escouade de fusils éclateurs avec des pistolets éclateurs. Eldar Noir ancienne génération. Eldar Noir ancienne génération. Ici une escouade de fusils éclateurs. Eldar Noir ancienne génération. Ici nouvelle génération avec une escouade de fusils éclateurs et un lasso que je ne sais plus son nom. Ouais, c'est vrai. Ici une lance de ténèbres, un lacérateur, Je ne les touche pas. un disloqueur, un autre disloqueur derrière, et devant un fusil éclateur. C'est une witch qui sert de. En fait, à la base, c'était censé être un garde de vidange. Voilà. Ici. Non, et on passe dessus après. Oui. Parce qu'ils sont pas Ici, la moto Jet Raptor. Ici, en fait, c'est un Hélion, mais. On le met en BLUR, puisque en fait on avait commandé un BLUR, et puis voilà à quoi ça ressemble. Donc du coup c'est une figurine en plomb. Il n'a pas de tête. Et puis c'était un corps d'Eldar Noir. Donc on s'est bien fait avoir un corps d'Eldar Noir avec tout le reste du BLUR. Donc sans tête. On va faire une réclamation à Game Workshop, c'est pas sûr qu'on obtienne quelque chose. Donc il compte comme BLUR. Ensuite ici 4 fléaux avec un lacérateur, un pistolet éclateur et une arme de corps à corps, un lance de feu, une lance de ténèbres. Je tiens à préciser juste que dès qu'il y en a un qui meurt, on peut le remettre. Le premier qui meurt, on le remet. Parce que en fait, ici on a un autre fléau, mais il est cassé. Donc du coup, le temps qu'on le répare, ça ferait perdre du temps. Scourge, c'est en anglais. Ici, une escouade de Space Marines avec un pistolet plasma. Quoi? Une escouade tactique. Oui, une escouade tactique. Un plasma, un lance-plasma, une épée tronçonneuse et un pistolet bolter, un pistolet plasma et une épée tronçonneuse. Ici, un lance-flamme et des grenades et un lance-missile. Un lance-missile. Avec le capitaine qui a un pistolet bolter jumelé. En armure Terminator. Donc du coup voilà nos deux QG. Donc on va vite fait passer sur les points par exemple. Donc alors ah oui donc le scénario. Donc le mode. Donc le mode qu'on a choisi puisqu'on n'a pas fait en mode annihilation, c'est effet de surprise. Donc une figurine choisie, oui ouais, je l'ai pas. On choisit une figurine parmi nos armées, véhicule interdit. Et on la marque, dans tous les cas on va vous la montrer, donc il n'y aura pas de triche à ce niveau là. Et dès que cette figurine là elle meurt, la partie se termine. Donc du coup si c'est trop rapide on en fera une directe après. Certainement. Si vous voyez carrément tricher, enfin toi je sais pas. Donc on va vous dire les points, donc du coup je vous montre quand même. Le seigneur de guerre rapporte 2 points dès qu'il est tué. Le premier sang rapporte 1 point. La plus grosse armée restante rapporte 1 point, donc c'est lui qui a le plus grand nombre de points à la fin. Et la figurine surprise, en gros, rapporte 2 points. Donc on a un tableau ici, et c'est celui qui a le plus de points, comme d'habitude, qui gagne à la fin de la partie. Donc, et bah ça c'est bon, on aura été plutôt rapide à ce niveau-là. On se retrouve pour le tour. Non, pour l'initiative. On se retrouve pour l'initiative et c'est pas le développement, c'est
bref, et comment on a mis nos troupes. Et je vais juste passer sur mon sorcier du coup. 2 secondes, ce que j'avais dit. Donc alors, mon sorcier du chaos. Voilà. Donc, il n'est pas encore terminé d'être peint. J'ai pas mis les armes du Venom. Non, c'est pas grave. Donc, en fait, c'est pour ça que j'aurais besoin de votre aide. C'est qu'il va chercher ses pouvoirs. Un sorcier va chercher ses pouvoirs dans les disciplines de biomancie, pyromancie et télépathie qu'il y a dans les règles. Sauf qu'on joue avec les règles, la version V5, avec les Codex V7. Donc, on joue d'une manière particulière quand même. Et donc du coup on aimerait bien que vous, j'aimerais bien que vous me dites à quoi correspond un biomancie, pyromancie et télépathie. Mais donc du coup en attendant il va aller chercher ses pouvoirs, donc le pouvoir primaire de la discipline, de la discipline de Tsench. Donc il va dans la discipline de Tsench, on prend le premier pouvoir, le pouvoir primaire. Il a un niveau de maîtrise de 1. Donc on se retrouve pour le déploiement. Ah j'ai retrouvé le mot. Pour le déploiement et ben L'initiative. voilà. Donc, alors, il a l'initiative. Est-ce que j'ai raté en essayant de la prendre? Pour dire, on va montrer notre figurine. Oui, justement, j'étais en train d'y penser. D'abord, on va montrer un petit peu comment c'est déployé. Donc, du coup, moi, je me suis déployé de cette manière-là. Donc, du coup, mon sorcier est ici. Et lui, s'est déployé de cette manière-là. Oula, attends, je vais me mettre comme ça. Donc, j'ai ici. Voilà. Donc, du coup, Oupsi, je te propose de te retourner. Non, je veux dire. Non, je montre ma figurine avant. Ok. Attends, c'était laquelle déjà? Oui, c'était elle. Voilà, attends. Désolé. T'as pas une très bonne qualité. Hein. Voilà. Ne regarde pas. Quoi? Ne regarde pas. Je vais mettre un dé sur le table. Attends, je vais faire ce que je vais pouvoir faire. Je me fais bien défoncer. C'est fini? Non. Mais on fait où? T'as changé de figurine? C'est bon. Non. Non, j'ai pas vu, t'inquiète. Je te rassure. Alors, ah oui, donc du coup, je vais dire, j'ai quasiment un point dès le départ, quand même. Parce qu'il a le premier sang avec eux. Certainement, et ça dit pas qu'ils vont réussir, sauf que ils ont la règle scout. Un peu. La règle Une PA2. Oui, avec une PA de 1 En fait, et une force de 8. On est désolé, mon frère et moi. Pour le premier rapport de bataille, on jouait pas avec les bonnes règles. Entre temps, on a appris les bonnes parce qu'avant. On n'est pas tout à fait ok, mais. Oui, pas tout à fait, mais avant, on savait pas ce que ça voulait dire, la PA, ni rien. Ouais, on s'en servait pas, on faisait avec des ripostes, des trucs comme ça, enfin bref. Ouais, donc des trucs de nul, quoi. Voilà. Bon, allez, on se retrouve pour la fin du tour 1 Eldar Noir. Fin du premier tour Eldar Noir en montrant un Sunshark. Donc, alors, je vais te laisser dire ce qui s'est passé. Bah, en fait, j'ai fait des mouvements. Je vais me mettre comme ça. J'ai pris une escouade de 3 Eldar Noirs et je les ai mis dans le Venom parce que oui, le Venom peut prendre 5 unités en tout pour l'embarcation. Donc voilà, j'ai bougé et à part Voilà, ça, j'ai bougé. Donc je vais juste te dire, vous me corrigerez dans les commentaires si c'est pas correct, hein, puisque avec les versions ça va peut-être changer. Mais pour les frappes en profondeur, on va faire comme ça par exemple. Par exemple, un véhicule disparaît ou l'unité qui a. Le Venom à frappe en profondeur. Voilà. Non mais repose-le s'il te plaît. Donc en fait, donc oui, il a frappe en profondeur. Par exemple, on l'enlève du terrain et on met par exemple ça quelque part, ou alors on le met dès qu'il veut revenir. Enfin bref, on le mettra au début nous. Et puis suivant quand il arrive, quand il revient, on lance un dé, le dé de cible du coup, et ça nous dira la déviation avec laquelle il arrivera, ou alors s'il arrive pile au bon endroit. Mais avec les versions, je crois que c'est pour des renforts ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était bizarre. Donc voilà, on se retrouve pour la fin du tour. Un des tours. Donc alors je vais mettre comme ça pour vous montrer un petit peu mon déploiement. Enfin mon déploiement, non, ma phase de mouvement. Donc du coup voilà, j'ai bougé tout comme ça. Et ma phase de tir avec mes 4 cibleurs. Donc les deux devant là, avec les fusils à ion. Non, la famille, les deux fusils rails. Oh non, je vais m'enlever. Non, comme ça. Oh non, dégager 2. Donc ce qui me fait un point pour le premier sang. Donc 1-0. On se retrouve pour la fin
du tour De... du tour 2 Eldar Noir. On parlait comme ça déjà avant, donc ça va pas poser de problème. Donc, il y a eu beaucoup de pertes du côté veto et chaos. alors je vais vous montrer à quoi ressemble la table vue d'en haut. Donc vous voyez, ça fait vide de mon côté. Et pourtant, la partie ne s'arrête pas. Puisque comme vous le savez, ma figurine surprise n'a pas été détruite. Ça veut dire que c'est soit les 3 Crisis ou soit les 2 chaos qui restent. Mais les 2 chaos sont démoralisés Pas forcément. s'ils ne réussissent pas leur Bah test. c'est quoi, on va faire le test maintenant. Et ça démoralisé. Allez, fais-le partir. Bah je le ferai après, pendant mon tour. Ok. Donc, je suppose que c'est les 3 Crisis ou les 2 chaos. Vu que ça n'a pas le droit d'être un véhicule ou un QG. Donc il ne reste pas beaucoup de choix. Comme tout ça, je suppose qu'il va un peu le fêter. Voilà, et si la partie s'arrête trop rapidement, on fera certainement je joue les Eldar Noirs et il joue Les deux. Netto. Ok, à tout de suite. On se retrouve pour la fin du tour 2 d'Eto. Donc, tour plutôt correct, vu de l'ensemble. Il y a des sons, là où c'était une grande armée, maintenant ça s'est plutôt baissé. Alors, je vais vous expliquer. Mon sorcier, à lui tout seul avec la discipline de Tsench et le premier pouvoir, a réduit à néant une escouade d'Eldar Noirs. L3, elles ont fait 2 morts dans l'escouade de 3. Ouais. Enfin, dans l'escouade où il en restait plus que 3. 2, bah, ils sont partis comme je l'avais dit. Le Sunshark a déposé ses drones qui sont partis et ont fait perdre un point de vue au capitaine. Et le Sunshark a terminé le capitaine Space Marines. Donc ça me fait 3-0. Puisque j'ai les points de seigneur de guerre. Fin du tour. Du tour combien des Eldar Noirs? 3. 3? Sûr? Bon bah fin du tour 3 des Eldar Noirs. Alors on l'a vu. Donc vous voyez que ça fait plus vide. Il m'a tué du final. Oh bien sûr. Non, je blague. Ah oui. Donc ouais, il est. Explique pourquoi il pleut. Oh il y a du blanc là. Pourquoi il pleut? Ouais, pourquoi il est plus dans ton binôme. Ah, mon Venom, en fait, il a transporté une fléau. Vu qu'il peut contenir 5 unités en vrai. Et il a fait frappe en profondeur. Ouais. Donc il va réapparaître quelque part. Bon, pour l'instant, c'est pas où. On sait pas. Ok, vas-y, dépêche-toi. Dis-moi ce qui s'est passé parce qu'on aura bientôt plus de. Ensuite, le sorcier est mort. Son sorcier est mort. Ouais, Sa crisis, le pauvre. une de ces crisis là est morte. Et les 2 drones qu'il avait déployés au tour d'avant sont morts. Donc, ce qui nous fait un beau score de 3-2. Pour moi, bien sûr. Et on se retrouve pour la fin du tour 3 Pour la fin du tour 3 des taux. Si je me trompe pas. Je suis perdu au niveau des tours, donc du coup, vous me reprendrez peut-être. Donc, voici le terrain vu d'ensemble. Donc, alors, comme vous l'aurez peut-être vu, ils ont changé de sens parce que ils sont plus démoralisés. Pour préciser, il y a eu 3 pertes. Oui, mais voilà. Donc lui, il a tiré, ça a raté, enfin bref, donc 3 pertes. Donc le Sunshark a fait un mort ici dans cette escouade-là, donc la lance de ténèbres. Eux, ils ont fait des morts, Oui, ils en ont fait 2. Où? Là. Oui, ils ont fait 2 morts de l'escouade de 3 qui escortait la moto de Jet Raptor. Et on se retrouve pour la fin du tour 4. Et puis on se retrouve pour la fin du tour 3, il me semble. 3 ou 4 4. 4, peut-être bien. Eldar Noir. Donc, alors, Au final. temps final, en effet. Du coup, il a pas pu tout jouer, donc du coup, son vénin, on fera pas en profondeur. Ben, il est plus sur le terrain, donc il sera pas compté dans les points. Il n'aura pas pu tuer son Sunshark. Voilà, donc mon Sunshark, on a mis ça, même s'il n'est pas détruit, hein, c'est pour montrer que c'est cette arme-là qui a été détruite. Donc du coup, il a perdu sa nacelle à missile. Par lance-plasma. Après, ouais. Le pistolet plasma a tenté Et a raté. Donc, en fait, il m'a tué mes Crévis, et comme vous vous le souvenez, c'était ma figurine surprise, donc il a gagné. Donc alors, je vous dis, moi, il me restait 176 points et lui 224. Et les points, ça fait 3-5. Donc, attends, tout. Donc, moi, j'ai les traits seigneurs de guerre, les premiers 100. Lui, il a... Enfin, non, traits seigneur de guerre. Seigneur de guerre. Lui, il a seigneur de guerre. Il a plus grosse armée restante à la fin de la partie. Et il a figurine surprise. Donc, Tu sais comment j'ai su que ça allait être des crisis? non. Je me suis dit, il lance ses KO trop rapidement là. Ouais, bref. Donc du coup, faut vite qu'on abrège, je suis désolé. Donc, n'hésitez pas à voir les prochaines vidéos qui vont suivre, à vous abonner. Mon Skype sera dans la description si vous voulez me parler au Warhammer ou trucs comme ça. Aimez les vidéos et partagez. Et surtout, abonnez-vous. Merci, ça fait plaisir. Au revoir.